Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 31 juillet au 6 août 2017. Un numéro que nous entamons avec un numéro spécial de l'hebdomadaire public, le Sahel Dimanche, dédié à la fête nationale de l'indépendance. À cet effet, le journal titre en s'exclamant « Ceinture verte de Niamey, sauver ce qu'il en reste ». La ceinture verte de Niamey est une initiative de l'État du Niger, selon l'hebdomadaire, qui poursuit que le projet de construction de cette ceinture verte a été entrepris par les autorités d'alors pour non seulement préserver l'environnement, mais aussi prémunir la ville de Niamey de différentes intempéries liées au changement climatique. Cet espace vert qui était il y a quelques décennies beau à contempler n'existe aujourd'hui que de nom. L'action humaine a malheureusement dévasté en si peu de temps cet environnement agréable à voir, nous apprend davantage le Sahel Dimanche. Mémoire conférence nationale, qu'est-ce qu'il en reste? S'interroge à ça une l'hebdomadaire de l'actualité pour qui, quand on considère le piteux état de la nation, l'on ne peut que regarder notre conférence nationale à quelques années de distance, avec gêne et honte à se poser cette exclamation mélancolique. Tout ça pour ça. Notre conférence et notre démocratie n'auront alors enfanté que de pauvres monstres qui n'aspiraient qu'à boire le sang du peuple, après s'être servi de la lutte démocratique pour accéder au pouvoir, pour manger et oublier. Appel à une nouvelle conférence selon l'actualité. Une nouvelle conférence nationale est-elle encore possible et nécessaire? S'interroge pour sa part l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire, pour qui jusqu'en 1990, les Nigériens vivaient sous la dictature d'un régime autoritaire. C'était pourquoi les syndicalistes et les étudiants s'étaient révoltés pour exiger plus de démocratie. La conférence nationale s'imposait au Niger, faute de quoi ça aurait pu être une véritable révolte sociale, une inévitable révolution. Ces conditions sociopolitiques n'existent pas à l'heure actuelle au Niger, selon ce journal qui renchérit. Nous avons un régime démocratique, démocratiquement installé, démocratiquement fonctionnel. La conférence nationale est loin de nous. Notre devoir, c'est seulement nous souvenir d'elle et nous attacher à son esprit et à ses objectifs, et ses esprits concluent le sens de l'histoire. Crise politique, l'heure est grave, titre à ça une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui le clan du pouvoir peut encore croire qu'il est fort, mais sa force ne peut résister au temps et aux intempéries de la politique. Sous l'érosion politique depuis des jours, quelques fissures se lisent sur le mur de la MRN où des colères grondent dans le silence des corps endoloris. Et tous ceux qui observent ce pays savent bien qu'il va mal. Et depuis des jours, personne n'ose parler de stabilité dans le pays quand de partout l'on ne peut entendre que de grognes, que de mécontentement, que de douleurs, tel que rapporté par le journal. C'est pour dire que le cas du Niger, comme celui de beaucoup d'autres pays, commence par inquiéter les pays amis et le régime sait qu'il ne peut plus continuer à gérer dans la même insouciance, dans la même brutalité et surtout quand on sait l'environnement sous-régional fait d'insécurité et de violence dans lequel le pays évolue selon le Nouveau Républicain. Par jour, au sommet de l'État, de la haute trahison du président Mahamadou Issifou a constitué l'un des titres à la une du quotidien privé L'Enquêteur dans sa parution du 2 août. Ainsi, selon le journal, du point de vue littéral, la qualification de la haute trahison est un crime qui consiste en une extrême déloyauté à l'égard de son pays, de son gouvernement ou de ses institutions. Pour traiter du cas du camarade Issifou, le quotidien dit se borner à l'alinéa 2 de l'article 142 de notre loi fondamentale qui dit « Il y a haute trahison lorsque le président de la République viole son serment, refuse d'obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle et reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées de droits humains, de cession frauduleuse d'une partie du territoire national, de compromission des intérêts nationaux en matière de gestion des ressources naturelles et du sous-sol et d'introduction de déchets toxiques sur le territoire national. À l'aune de cette disposition constitutionnelle, l'on se rend compte qu'il y a belle lurette que le président Issifou a passé le cap de la haute trahison, nous apprend davantage l'enquêteur. Déclaration de l'opposition, le FRDDR a-t-elle peur de la réponse de la Cour constitutionnelle? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui s'interroge encore pourquoi l'opposition FRDDR ne saisit pas la Cour constitutionnelle, celle habilitée à trancher sur une violation de constitution par le président de la République. Apparemment, Mad Max et ses amis ont peur de la réponse de la plus haute institution du pays en matière constitutionnelle. Si elle venait à conclure sur une non-violation de la Constitution, l'accusation de l'opposition tombe. Que peut donc gagner le FRDDR à ne pas saisir la Cour constitutionnelle? C'est une chose qui relève de ses prérogatives. En maintenant la grave accusation à son niveau, l'opposition trouve matière à surenchérir et à satisfaire l'appétit politique de ses militants en attendant une nouvelle trouvaille, conclut Le Hérisson. Il faut le dire à titre, entre autres, dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, pour qui les observateurs sont unanimes. Si c'était Mahamadou Issoufou qui était à l'opposition, il mettrait le pays à feu et à sang.
à la suite de cette énième violation de la Constitution, plus grave que toutes les autres déjà commises, puisque assimilée à un refus d'obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle. Il aurait appelé les Nigériens à faire dans la désobéissance civile, à descendre dans la rue pour défendre la démocratie chèrement acquise et peut-être les forces de défense et de sécurité à ne plus obéir aux ordres de ceux qui gouvernent. Se rappelant de certains de ces actes, pleins de périls mais exécutés par l'intéressé avec un flegme extraordinaire. Le refus de négocier avec l'USTN en 1994 qui a valu au Niger 55 jours de grève d'affilée et le coup de force pour exfiltrer de force Sanoussi Tambari-Jakou des locaux de la police judiciaire. Beaucoup d'observateurs estiment que le Niger a malgré tout une chance inouïe d'avoir porté cet homme au pouvoir. Il a été vu à l'œuvre avec des moyens qu'aucun président depuis la conférence nationale souveraine n'a eu pour gouverner. Il n'a plus rien à dire aujourd'hui que de reconnaître son échec selon Le Monde d'aujourd'hui. Demande d'enquête parlementaire par l'opposition, sale temps pour le président de la Haute Cour de justice Carillo et ses complices, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que selon des sources proches du pouvoir, il semblerait que Kalla Moutari, actuel ministre de la Défense nationale, a rencontré le président de la République pour l'informer de la gestion opaque de son prédécesseur, actuel président de la Haute Cour de justice Carillo Mahamadou, avec son complice Boubacar Hima, dit Petit Boubé. Il ne faut pas que cette gabegie reste impunie tel que rapporté par le journal qui poursuit. Il y a des gens qui pensent que le ministère de la Défense est véritable caserne d'Ali Baba. L'argent de la Défense est destiné à équiper l'armée en tout genre. Il constate par contre qu'il y a eu une très mauvaise gestion de ces fonds. Ces auteurs, dont le président Carillo et Boubacar Hima, le principal fournisseur de ce ministère, doivent répondre de leurs actes devant la loi. Dans les coulisses, ces observateurs se posent la question de savoir quelle mouche a pu piquer le ministre Kalla Moutari pour dénoncer un prédécesseur d'un même bord politique. S'interroge Le Canard en furie. Ancien secrétaire général du gouvernement, Gandou Zakara serait-il victime d'un règlement de compte? S'interroge l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui le limogeage de Gandou, selon des sources, viendrait de l'extérieur du Niger. De personnes qui ont toutefois des ramifications au Niger. Une gifle d'autant plus retentissante qu'en plus des assurances qu'il a reçues, Gandou est un homme du sérail, assis sur tout ce que la Renaissance compte de dossiers explosifs. Au cœur de l'affaire État du Niger Africain en qualité de secrétaire général du gouvernement, ayant sous sa responsabilité les contentieux de l'État, Gandou détient également les clés de plusieurs autres affaires sulfureuses telles que dans l'Uranium Gate. Et s'il passe officiellement pour un suspect tout désigné dans certaines affaires sulfureuses, il est possible qu'il ait agi pour couvrir les indélicatesses de certains. Mais sa force est justement sa grande faiblesse selon le journal. Il ne peut ni revendiquer ce qu'on lui a pris, ni se révolter sans s'exposer à des sanctions plus sévères. Les prisons nigériennes sont surpeuplées, mais elles ne refusent jamais du monde, conclut Le Courrier. Fermeture des sites aurifères, les exploitants artisanaux se plaignent, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire La Griffe qui nous apprend que les sites d'orpaillage sont fermés, les petits et les gros commerçants sont déguerpis et les frontières de la Libye sont hermétiquement fermées aux jeunes Nigériens. Dans cette situation, que deviendra cette jeunesse déjà désemparée? S'interroge le journal qui poursuit en effet avec la fermeture du site de Diado en mars dernier. Les sites aurifères de l'Iptako ont connu le même sort en début de cette saison de pluie. Si les raisons avancées par les autorités sont d'ordre sécuritaire, il n'est pas à exclure que ces sites soient livrés aux grands holdings pour des exploitations industrielles. Quoique pensent les décideurs, l'exploitation artisanale bénéficie plus directement aux populations. Celle de la zone se retrouve à travers des activités génératrices de revenus et les exploitants qui en trouvent augmentent de manière directe les revenus de leurs foyers respectifs. Qui dira mieux? S'interroge La Griffe. Accident de la route, une voiture brûlée à Harobanda, titre dans sa rubrique circulation routière l'hebdomadaire L'éclosion, selon qui cette déplorable situation découle de deux faits. L'irresponsabilité de certains jeunes qui vont à la pilule les dimanches et l'inertie du gouvernement à mettre fin à ce trouble à l'ordre public. On le comprend selon L'éclosion. Ce sont les fils à papa qui prennent les voitures de leurs parents pour aller à la pilule où ils consomment toutes sortes de stupéfiants au point qu'à la tombée de la nuit, ils perdent une bonne partie de leur faculté mentale. Presque chaque dimanche, ce sont des accidents qui sont enregistrés sur ce tronçon Sagia-Kirkisoy, d'où le ras-le-bol des populations qui comptent chaque semaine des blessés, voire des morts, tels que rapportés par l'hebdomadaire L'éclosion. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.